Avez-vous déjà vu une sauterelle se noyer dans un bouton d'or? La nature, l'humour, la poésie et cette liberté de peindre au-delà de tout enfermement, Messager est là. Mais tout paraît encore réducteur tellement l'artiste est multiple. Toute sa puissance créatrice, elle vient des forces de la nature. Elle se nourrit du rapport au paysage, ce qui l'amène à venir se réinstaller d'ailleurs dans le Doubs dans les années 60 définitivement, parce qu'il a besoin de ça pour nourrir sa création. Célébré des années 50 jusqu'à l'exposition du Grand Palais à Paris en 1981, son évolution va déranger davantage ensuite. Cette rétrospective permet de remettre en lumière la cohérence de tout un parcours. L'objectif de la rétrospective, c'est de montrer comment l'œuvre, à chaque moment où elle se déplace, parce que bien sûr, il change de braquet vraiment souvent, mais à chaque moment où elle se déplace, elle se réinvente à la fois dans une liberté totale, mais aussi en prenant en compte tout ce qui a déjà été fait avant. Et Messager sera souvent là où on n'attend pas, comme avec ce nom à Picasso qui secoue en 77, créé dans l'élan du mouvement punk. C'est ça en fait, c'est vraiment une peinture punk. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pas là où on attend Messager, on attend effectivement le peintre classique, le grand abstrait lyrique des années 60, mais Messager c'est aussi ça. C'est un peintre qui finalement n'a jamais cessé ou n'a jamais voulu résoudre la question de l'abstraction et de la figuration. Et ce qui est assez génial ici, c'est cette couleur qui est complètement folle, l'utilisation de la bombe rose fluo, la bombe dorée, le côté bad painting, quoi, vraiment, c'est vraiment ça. Avec ses sculptures, peintures et gravures, Messager bouscule, détonne, à contre-courant de tout formatage. Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections privées et publiques du monde entier.